Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et plus combattants pour l'émergence africaine, c'est le Valin des... Je vais réduire un peu les... Alors, bonjour chers combattants, après la journée mouvementée d'hier, nous nous retrouvons donc là ce matin, dimanche matin, le jour après le jour, c'est-à-dire le lendemain du deuil national, le lendemain de l'humiliation nationale, le lendemain de la démonstration de force du professeur Maurice Kamto à Bafoussam. Bafoussam, c'était quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des vidéos qui circulent encore là sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, au sujet de Bafoussam. Alors aujourd'hui, le direct, il est assez simple. L'un des sujets que je vais aborder ce matin, c'est le comportement d'Equinox sur le journal, c'est-à-dire le reportage que Equinox a fait sur le deuil national et notamment la fin de ce reportage qui pour moi pose un peu problème. Et également l'information selon laquelle monsieur le président usurpateur serait en route pour Paris. Et donc c'est une mobilisation totale. Mobilisation totale. Il est annoncé à Paris le 11, qui est un lundi. Alors sûrement, il va quitter le Cameroun aujourd'hui, peut-être tard dans la soirée, tard dans la nuit, pour y arriver au plus tard, tôt demain matin. Donc c'est une mobilisation totale pour la base. Une mobilisation exceptionnelle. Exceptionnelle. L'information a été fournie par Boris Berthaud. Vous savez, il a très souvent des informations, c'est-à-dire pointues. Pointues, sans blablabla. Donc il ne fait pas dans la presse à sensation. Bon, mais voilà. Ceci étant dit, revenons-en au reportage d'Equinox Télévision qui pour moi pose problème parce que vous savez, hier j'ai regardé le journal. Oui, hier j'ai regardé le journal, j'ai constaté que le reportage d'Equinox Télévision n'était pas un boulot, n'était pas parfait, n'était pas équilibré, n'était pas, je veux dire, il n'était pas constructif, il n'était pas objectif, il n'était pas neutre, il faut dire aussi. Il n'était pas neutre. Alors, pour moi, le point qui m'a gêné dans ce reportage, c'est le fait qu'ils aient dit à la fin pour parler du président élu, de tout ce qui s'est produit à Bafoussam cette semaine et de tout ce qui s'est produit là tout de suite à Bafoussam, c'est-à-dire le deuil, pendant le deuil, avant, pendant et après le deuil national, que Equinox ait simplement retenu que le président élu est arrivé en retard. Je ne sais pas si c'est... Oui, arrivé en retard, mais c'est un reportage, ce n'est pas faux. Mais résumer la participation du président élu au fait qu'il soit arrivé en retard, sans toutefois préciser si oui ou non, il a finalement participé au deuil national. Pour moi, ça pose problème.
Parce que normalement, pour un média responsable, un média qui se veut équitable, un média qui se veut objectif, un journaliste objectif devrait, s'il ouvre cette brèche-là, la fermer. Il a ouvert la brèche selon laquelle il est arrivé. Et c'est même pas là le problème. Mais c'est comment est-ce qu'il la ferme. Parce que celle-ci, elle a été ouverte, mais elle n'a pas été fermée. Donc on a dit... comme quoi le président Kamto aurait été tenu à l'écart. Quand vous écoutez le reportage d'Equinox Télévision, si vous n'avez pas suivi, n'est-ce pas, les informations sur les réseaux sociaux et sur d'autres sources, vous aurez l'impression que le professeur, le président élu, n'a eu une participation. Il a eu une participation qui se résume qu'à être refoulé apparemment de la cérémonie. Or, c'est faux. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que oui, il est arrivé après les autorités sardinades. Il est arrivé après les autorités usurpatrices, c'est-à-dire gouverneur, préfet, ministre, premier ministre, ministre, gouverneur, préfet, sous-préfet, sous-préfaillon, préfaillon et tout ça. Donc il est arrivé après ces derniers-là. Et puis, puisqu'il est arrivé après eux, comme vous le voyez dans le descriptif de cette vidéo, il y a eu une petite discussion. Et des ordres ont été donnés rapidement. Parce que vous savez, ces gens, le chef de terre, il a un appareil de communication avec, n'est-ce pas, le commandant de la brigade et puis le commissaire de police. Et ici, on parle du chef de terre de Bafoussam Ier, qui aurait reçu des instructions parce que le ministre Atangandji sûrement a donné des ordres au gouverneur, qui a donné des ordres à son préfet ou sous-préfaillon, et puis ils se sont mis à la tâche. Et la tâche, c'était quoi? La tâche, c'était d'empêcher que le professeur Moïse Kamto leur vole l'honneur ou alors le concours de popularité. Ou que le professeur Moïse Kamto leur vole la vedette. Parce qu'en réalité, c'est le culte de la vedette. Parce que voyez-vous, dans comment je peux dire, dans cette scène un peu surréelle et surréaliste, on a la photo d'un homme. On aurait cru qu'on est là en train de célébrer ou en train de faire les obsèques de cet homme. Il y a un portrait géant. Et ce portrait-là, c'est le portrait du président usurpateur, du roi fainéant, celui qui a volé les élections. Dans le culte de la personnalité, justement, on doit s'assurer qu'il y a des images qui vont rappeler les troupes à l'ordre, qui vont rappeler à tout le monde qu'il y a un roi et que le roi est le maître absolu. Et après le roi, il y a ses bras droits, donc le premier ministre, le ministre de l'AT, les autres ministres, les membres du gouvernement qui étaient là. Il y avait celle de l'habitat, Cortés, oui. Donc, cela a suscité, parce que voici des gens qui sont dans une pratique, n'est-ce pas, du culte de la personnalité qu'on n'aurait jamais vu ailleurs, sauf peut-être en Allemagne, lorsque le tyran
lorsque Hitler et son régime avaient pris les Allemands en otage. Le culte de la personnalité est si grand que c'est une atteinte. Celui qui touche à la photo du chef de l'État, il est perçu comme quelqu'un qui a apporté atteinte physiquement au chef de l'État lui-même. Vous voyez un peu la gravité de la bêtise, en fait. Donc, on prend la photo de quelqu'un qui n'est pas là. Visitons le décor. On la pose là pour dire que, en fait, c'est quoi le message? Le message qu'il veut l'envoyer, c'est de dire que le président de la République, le président usurpateur, participe effectivement aux obsèques. C'est le message qu'il veut l'envoyer. Mais est-ce que le président, on a besoin de rappeler aux gens que le président participe aux obsèques s'il a des représentants personnels? S'il a des personnes là-bas qui, n'est-ce pas, ont été déléguées pour représenter le chef de l'État en personne. Est-ce qu'il a besoin de rappeler aux Camerounais que c'est lui le président? On est là en plein deuil parce qu'on va accuser, n'est-ce pas, le MRC ou bien le professeur Moïse Kamto d'avoir volé la vedette aux morts, de n'avoir pas respecté les morts. Mais qui en réalité se fout de qui? Lorsqu'on déclare un deuil national un samedi, de qui se moque-t-on? À l'ouest du Cameroun, là, on enterre les gens là-bas le dimanche. On fait les deuils là-bas le samedi, les veillées le samedi. Les rumeurs couraient déjà avant que ce deuil national aurait lieu le vendredi. Les rumeurs couraient avant que le deuil national aurait lieu le vendredi. Alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que cela n'a pas été maintenu le vendredi? Parce que les Sardinats, ils avaient un dilemme. Le dilemme, c'était de se défaire du meeting de Moïse Kamto, c'est-à-dire le meeting du MRC. Et ils ont compris que le MRC n'était pas prêt à céder. Et donc, comme un acte de défiance, un acte c'est-à-dire un acte de dernier recours, ils ont décidé d'annoncer le deuil national qui aurait eu lieu le vendredi, plutôt le samedi. Comme ça, le meeting n'aurait pas lieu. Comme ça, on aurait empêché au MRC de s'exprimer. On aurait empêché Moïse Kamto de tenir son meeting. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? On voit une banderole sur laquelle, à gauche, on voit la photo de Paul Biya. À droite, on voit la photo de Mami Touf Touf. Mais en réalité, c'est quoi le projet? Les Sardinats s'empressent d'aller sur les réseaux sociaux et de dire, écoutez, Paul Biya a payé les funérailles. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Arrêtez ces mensonges. Arrêtez ces histoires à la con. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. C'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent des impôts des Camerounais. Ce n'est nullement l'argent de Paul Biya. Donc arrêtez de leurrer les Camerounais avec de telles âneries. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de salir la mémoire des morts. Et dans cet argent-là, on apprend qu'il n'y a que 250 000 qui ont été remis aux familles des victimes. 43 familles au total, ça fait 10 millions
75 000 par là. Et le reste d'argent, on ne sait où. On va vous dire que cela a été dépensé dans la location des tentes. Oui. 80 millions. Et ces familles-là n'auront plus rien. Dans la location des tentes, dans l'achat des cercueils, peut-être des cercueils de 500 000. Vous avez vu les cercueils, non? Peut-être les cercueils de 500 000. Ils vous diront qu'ils ont dépensé cet argent-là pour faire la réception. Est-ce qu'on avait besoin de réception? Les gens sont morts, on vient là. En réalité, cette cérémonie de deuil national devait être essentiellement basée sur le support qu'on apporte aux familles éprouvées, aux familles des disparus. C'est cela qu'on aurait attendu de ces gens-là. Mais non, ils y viennent pour se faire voir, ils y viennent pour, n'est-ce pas, faire la campagne du parti qui est en train de mourir. Alors que, quand on regarde le décor, quand on regarde la scène, on voit cette photo du RDPC qui est placée. Cette photo du RDPC, du président du RDPC, qui est placé au devant de la scène. On veut tout de suite dire que là, il s'agit des obsèques de cet homme. Ou sinon, il s'agit des obsèques du RDPC. Donc, on n'aurait pas mal interprété la scène en disant que hier samedi, le 9 novembre, qu'on a célébré les funérailles ou les obsèques de Paul Biya. C'est ce à quoi ce décor renvoie. Alors que M. Paul Biya n'est pas mort et il est en train de préparer son retour sur le champ de guerre. C'est-à-dire la traque doit reprendre. Il est annoncé à Paris en début de semaine, c'est-à-dire demain. Chers combattants, il faudrait nous donner des informations sur la position de notre cible. On attend, n'est-ce pas, des combattants de nous aider en nous donnant, n'est-ce pas, la position du tyran à Paris. Où exactement le tyran sera domicilié à Paris. Nous avons besoin de cette information pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer sur la scène et le faire déguerpir une fois de plus. Bon, chers combattants, j'ai là donc Carlo Doubé et Victoire Herberstein. Victoire Herberstein. Est-ce que Hitler Biya fabrique l'argent? Bien, ne fabrique pas l'argent, c'est l'argent du peuple camerounais. C'est l'argent des Camerounais que Biya utilise comme ça. C'est l'argent des Camerounais que M. Biya utilise. Et nous devons, n'est-ce pas, dire la vérité au peuple.
que c'est votre argent. 200 millions. Détournez-la. Si on le fait ainsi pour les cadavres, imaginez donc lorsqu'il s'agira de loger les survivants, de leur trouver de l'argent pour se construire une maison. C'est la catastrophe. C'est du n'importe quoi. Et nous devons le dénoncer parce que toutes ces 37 années, nous avons vécu des scènes comme ça de manière récurrente. Vous exagérez les sardinats. Vous exagérez. Soyez quand même humain. Ayez un peu d'humanisme en vous. Soyez quand même sérieux. Vous ne pouvez pas aller voler l'argent des gens qui sont dans une pauvreté aussi avancée et qui ont presque perdu tous les membres de leur famille. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Qui ont perdu tous les membres, certains d'entre eux, il n'y a qu'un seul survivant ou un truc comme ça. Mais ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout dans leur famille. Il y a une famille là qui a perdu 30 personnes. 30 personnes. Parmi les 42, 30 personnes. C'est scandaleux. Mais il y a des membres du gouvernement qui sont prêts à voler de l'argent et faire comme si de rien n'était, quoi. Nous sommes là pour vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer. Donc, chers combattants, je vais devoir vous quitter là. Il y a, n'est-ce pas, des émissions très importantes aujourd'hui. Il y a droit de réponse, évidemment, sur Equinox. Et puis, il y a, comment on appelle ça, la vérité en face. Je pense que c'est pour l'Éric, c'est pas pour l'Éric King, c'est Monsieur Ekoka, qui sera invité là-bas, le conseiller du président Kamto qui sera invité à la vérité en face ce soir, nous dit-on. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto, et d'ailleurs je ne conseillerais pas au professeur Maurice Kamto de se livrer à un exercice pareil en ce moment. Il n'en a pas besoin. Il a des choses bien plus importantes à faire que d'aller se livrer à une telle épreuve. C'est possible de le faire, mais plus tard, vraiment plus tard. Donc, comme vous le constatez, justement en parlant d'Equinox, comme je vous l'ai dit au départ dans ce direct, que Equinox, son reportage sur Ngouatier est évidemment la conclusion ou la fin de ce reportage n'était pas objective. Equinox devait relater les faits. Les faits, c'est que oui, il est arrivé en retard, mais il a participé au deuil national, n'est-ce pas, dans un autre hangar, dans un autre podium, pas au truc principal. Plutôt que de dire simplement que il est arrivé en retard et puis c'était un problème. Un problème, ça a été résolu. On ne peut pas dire que c'était un problème, ça a été résolu. Bon, si c'est un problème, ça a été résolu. Et il a été, n'est-ce pas, placé quelque part. On peut dire ça ainsi. Je suis arrivé à ma destination. Et donc les gars, je vais devoir vous laisser. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le banner de Yingi. Bye bye.